Bonjour. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Je me suis connectée un petit peu avant, comme à chaque fois, pour vous permettre de vous laisser arriver. Hop. Je vois que ça commence à arriver. Bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde et bonjour Natacha. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde comme d'habitude et après je retourne la caméra pour vous faire un coucou. Alors bonjour tout le monde. Alors, je sais pas, il est pas encore. Attendez, parce que j'ai un souci d'horaire d'heure sur mon ordinateur. Et entre mon ordinateur et mon téléphone, j'ai pas la même heure. Donc je pense que l'ordinateur a du retard. Bonjour Elisabeth, donc bonjour Natacha, bonjour Sylvie. Voilà, je vois que tout le monde arrive, donc je vais retourner la caméra pour vous dire bonjour. Hop, je retourne la caméra comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Hop, alors attendez, il faut juste que je sente. Hop. Bonjour Amandine, bonjour Sylvie. Hop. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour ce nouveau live, pour réaliser ensemble un petit triptyque tout en transparence. Vous l'avez vu pour celles qui sont arrivées en premier sur le plan de travail. Je vais vous le montrer un peu plus en détail avant qu'on attaque le projet tout ensemble. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis, j'espère que la chasse aux œufs a été bonne pour celles et ceux qui l'auraient faite. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Alors, bonjour Jacqueline. Je regarde si j'ai dit bonjour Cathy. Bonjour Françoise. Bonjour Valérie. Donc, nous allons démarrer. Je vais retourner la caméra comme à l'habitude pour vous montrer le projet et puis attaquer toutes et tous ensemble. Je suis à vous tout de suite. Juste le temps, comme d'habitude, de tout cadrer. Hop, on va y arriver. Alors, est-ce que comme ça, vous voyez bien? Alors, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, histoire que je vous rate pas. Même si jamais, comme je le dis à chaque fois, si je zappe des personnes, de toute façon, c'est pas volontaire. Hop. Voilà, ça devrait aller. Alors, du coup, aujourd'hui, je vous propose de réaliser, voilà, je vois plein de petits smileys, vous savez que j'aime bien. Bonjour Dominique, bonjour Marie-Jo, bonjour Viviane. Alors attendez, ça y est encore, ça va. Hop. Est-ce que le son, l'image, tout est bon? Joyeuse Pâques, Viviane, merci. Bonjour Marie-France, bonjour Valérie, bonjour Cécile, bonne fête de Pâques à toi aussi. Hop, c'est bon, ok. Alors, du coup, je vous propose de réaliser ce petit triptyque. Alors, tout en transparence, pourquoi? Bah, vous le voyez juste ici, en fait, parce que j'ai utilisé du papier rhodoïde, en fait, pour donner cet effet de transparence, en fait, sur ces petits cadres. Alors, je vous ai donné des dimensions aussi pour celles qui souhaiteraient ou celles et ceux qui souhaiteraient le faire en même temps. J'ai l'impression que ça vous plaît, donc c'est bien. Après, les dimensions, elles sont pas figées, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est juste des carrés qu'on évide. Moi, j'ai utilisé des die pour les évider, pardon, pas les éviter. Après, vous ferez la taille que vous voulez, vous pouvez les faire ovales, vous pouvez les faire ronds, vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser, mais je trouve que le rendu est assez joli. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai pris différents papiers pour vous montrer en fait ce que ça donne par rapport à quand on va le positionner par exemple sur un mur, puisque le but c'est quand même de pouvoir l'accrocher. Alors là c'est pareil, hein, j'ai fait des petits cadres de 7,5 sur 7,5. Après vous adapterez en fonction vous pouvez faire un seul cadre. Moi j'adore les cadres accrochés comme ça avec des petits rubans. Après chacun va midi à sa porte. Bonjour Vanessa, bonjour Elina, bonjour Candice. Alors bonjour Christine. Bonjour Christine, bonjour Janie, bonjour Elisabeth, bonjour Stéphanie, bonjour Mélou, il y a du monde aujourd'hui. Bonjour Hélène, bonjour Frédéric, qui est nouvelle, bienvenue, j'espère que ça vous plaira. Bonjour Marie-France, alors c'est bon pour le son, bonjour Céline, bonjour Valérie. Alors je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer mon live à dire bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Rosie. Pour les autres qui arriveront, je dirai au fur et à mesure, je vous dirai bonjour au fur et à mesure, hein, mais ne m'en veuillez pas si je vous oublie comme à chaque fois. Voilà, par exemple sur un mur blanc, ça donnerait ce genre de choses. Ça vous plaît? Pourquoi je vous montre ça pour démarrer? C'est parce qu'en fait, effectivement, il faut faire attention quand vous le réalisez au mur sur lequel vous allez le poser. Parce que la transparence, c'est joli, mais si par exemple derrière j'ai un papier qui est tout bariolé,
ça va peut-être moins rendre moins bien. Ou alors il faudra adapter. Ici, on va être plus sur du papier vanille. Hein. J'ai mis un mur plutôt vanille. Donc ça passe. Un blanc et vanille, ça passe très bien. Mais après, alors je peux pas vous faire toutes les couleurs qui existent. Là, on va avoir quelque chose de plutôt sable. Donc là, ici, pour que ce soit plus joli, il faudra peut-être effectivement mettre un autre papier pour le. Là, j'ai utilisé du papier brune dune. Il faudra peut-être utiliser un coloris peut-être un peu plus soutenu ou pas, ou plus clair. Ou voilà. Ça, c'est vous qui aviserez. Et puis après, quand on va aller sur des papiers de couleur, alors je vous en ai pris juste deux hein, pour vous montrer. Sur du papier vert, par exemple, bah là ici on voit que ça gâche quand même. Enfin moi je trouve que ça gâche pour le coup, parce que mes tamponnages étant faits en vert, je trouve que ça rend un peu, ça fait plus comme si c'était, c'est mon point de vue, hein, je le partage avec moi-même, mais ça fait plus comme si c'était un peu sale. Là je trouve, ça fait moins joli. Donc il faut quand même faire attention au mur sur lequel vous souhaitez le mettre. Voilà, sur du bleu, pourquoi pas. C'est pas celui que je préfère, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est important que je vous le dise parce que du coup, des fois, on fait des jolis cadres, des jolies choses en transparence, et quand on le met sur le mur chez soi, on dit mais ça rend pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc c'est important de le savoir. Je mets une petite dédicace spécifique à mon mari qui m'a fait penser à vous montrer sur des papiers de couleur ce que ça donnait. C'est comme il regarde souvent la vidéo, comme ça il verra que j'ai parlé de lui. Voilà, voilà. Alors, pour réaliser du coup ce projet, alors oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Viviane dit je n'ai pas de Stazone. Effectivement, il va vous falloir une encre spécifique. Alors je l'ai pas marqué dans le Rosie qui dit c'est beau, merci. Patricia, bonjour Patricia. Geneviève, bonjour. Viviane, le plus joli sur le blanc. Oui, effectivement, c'est sur le blanc. Après, ça peut être joli avec d'autres types de papier pour l'encadrement, une autre déco en fait. Mais ça, c'est vous qui verrez. Oui, donc je disais, parce que je me suis perdu mon ce qu'il va vous falloir pour tamponner sur le rhodoïde, donc le rhodoïde, le papier fenêtre, hein, c'est ce papier transparent là qu'on utilise pour faire la transparence, c'est une encre spécifique. Il vous faut de la Stazone. Alors pourquoi je l'ai pas marqué sur le papier, sur l'annonce du live, bah, tout simplement parce que vous n'alliez pas aller courir au magasin, surtout en ce moment, c'est un peu raté pour aller acheter de l'encre Stazone. Mais c'est important, voilà, si vous voulez réaliser des tamponnages sur du papier comme ça brillant, enfin brillant. Quelque chose qui n'est pas poreux, un matériel non poreux, il vous faut cette encre-là. C'est la seule qui adhère. Alors, je vous ai fait un petit test pour vous montrer. Si je prends de l'encre classique, que ce soit de la Memento ou d'autres encres qu'on peut trouver, les encres Stampin' Up classiques, voilà ce que ça va donner. Soit, vous voyez, attendez, je vais me mettre sur le papier bleu, c'est pas grave. Soit ça ne va pas ancrer, soit ça va ancrer. Et là, vous voyez le M, comment il est? En fait, je l'ai tamponné ce matin à 9 heures. Regardez ce que ça fait. Ah voilà, j'en ai plein les doigts, c'est très intelligent ce que je viens de faire. Ça ne séchera pas. Donc ne vous battez pas en vous disant j'ai raté un truc, puis je le fais deux fois, hein, comme ça, je suis sûre d'en mettre partout. Ça ne fonctionne pas avec de l'encre normale. Alors vous allez me dire, bah super, si j'ai pas la Stazone, je peux pas faire le projet. C'est pas très grave parce que vous allez voir, vous pouvez le monter et vos tamponnages, vous pouvez éventuellement les faire après. Vous pouvez aussi voir comment on le fait, découper vos cadres et puis réaliser le tamponnage central une fois que vous aurez l'encre Stazone. D'accord. Donc l'encre Stazone, elle se nettoie avec un nettoyant spécifique, hein, le nettoyant Stazone qui est ici. Attendez, je vais éviter de le mettre au-dessus de mon projet. C'est un tampon en fait, alors qui est blanc quand on l'a, hein, c'est un peu comme beaucoup de choses. On en passe sur le tampon, on l'essuie avec un sopalin et après vous nettoyez votre tampon de manière classique. D'accord. Mais voilà, c'est une encre, c'est important de le savoir parce que des fois on voit pas trop l'intérêt de cette encre, mais c'est pour tout ce qui va être les matériaux lisses en fait, si vous voulez tamponner dessus, parce que ça fonctionne pas avec les autres. Voilà, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le produit, l'encre aujourd'hui, c'est pas grave. Ça vous empêchera pas de réaliser. Après, le petit cadre, là, j'ai fait des jeux de transparence. Vous pouvez tout à fait faire un petit cadre avec des... Bonjour Pamela, avec des... Alors, oui, non, Rosie, c'est pas mon mari qui m'a griffé sur la main. Ah oui, alors, je vous le montre parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de griffures un peu partout. En fait, je l'ai déjà dit pendant mes lives, j'ai deux lapins béliers, des lapins, c'est des bébés pour l'instant, et du coup, je les sors régulièrement. Et pour les mettre dehors, pour les habituer dehors, et ils me griffent à chaque fois. Donc ce matin, ils m'ont encore lacéré les mains. Donc non, c'est pas mon mari. Pour répondre à Rosie, non, ce n'est pas mon mari. Non, c'est pas pour mettre des photos, Françoise, les cadres. En fait, là, c'est simplement une déco, en fait. Ça reste. Mais on peut utiliser le même principe et insérer des photos à la place. Hein. Oui, c'est possible. Hein. Pamela qui dit juge de passage, pas de souci. Merci d'être passé.
Je regarde vite fait vos commentaires. On peut mettre des photos. Oui, on peut mettre des photos, Janie. C'est ce que je disais. Vous pouvez insérer des photos. Vous pouvez aussi le faire sans qu'il y ait un effet de transparence. Mettre vous allez utiliser au lieu du rhodoïde, vous allez utiliser un carré de papier cartonné blanc, par exemple. Et puis vous allez tamponner quelque chose ou tamponner une fleur, tamponner ce que vous voulez. Bonjour Frédéric. Bonjour Lolotte. Voilà, voilà. Donc, attaque, si ça vous va. Alors, il vous faut donc je vous ai dit, il vous faut 6 carrés de papier. Alors, moi, je l'ai fait comment mon projet. En fait, j'ai pris des carrés de papier et j'ai voulu évider le centre. Il n'y a pas de dimension à respecter. Il faut juste que vous ayez une marge suffisante pour pouvoir y cacher votre, je sais pas si vous voyez bien, pour pouvoir y cacher votre ruban à l'intérieur. D'accord? Si vous mettez un truc d'un demi-centimètre, il faudra utiliser un ruban d'un demi-centimètre. Mais en fait, ce qui est joli, c'est l'épaisseur du cadre aussi. Donc, il n'y a pas de, moi je vous ai donné la taille pour que vous ayez une base, mais après moi j'ai simplement pris le die que je voulais pour découper l'intérieur. Alors pareil, si j'ai pas de die rectangulaire ou si j'ai pas de machine de découpe, eh ben vous allez le faire au cutter et avec la règle. Il n'y a pas il y a aucun problème avec ça. Bonjour Laurence, il n'y a aucun souci avec ça. Là je vais vous montrer avec les die. Là moi j'ai utilisé les die, les formes à coudre. Alors je vous montre, ça fait un petit effet pointillé, sauf que les pointillés va être sur la partie qui est évidée, donc on n'en a pas l'utilité là. C'est que cette taille me convenait, ça fait 4 sur 4 ici. Mais si je voulais vider mon cadre de 4,5 sur 4,5, vous ferez comme vous le souhaitez. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire aussi des petits cadres ovales, des petits cadres ronds. Ça, c'est le but, c'est de voir le principe. Après vous l'adaptez comme vous le souhaitez, avec des photos, avec des images, avec ce que vous voulez. Voilà. Donc, mes petits carrés, je vais en prendre 6. Pourquoi 6? Parce qu'il y en a un devant, un derrière. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en garder 3, les 3 qui vont aller devant, et de les tamponner. Vous voyez ici, j'ai fait des tamponnages avec des feuilles. De les tamponner avant de les découper, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon prototype, j'ai évidé mes cadres, et après, je me suis amusée à essayer de tamponner pour voir que ça fasse joli. Moi, je vous conseille, alors après, vous tamponnez ou pas, c'est pareil, on peut aussi utiliser de l'embossage. Vous pouvez tout à fait gaufrer votre papier avec un classeur d'embossage pour donner du volume à vos cadres. Ça, c'est vous qui allez jouer avec. Mais si vous voulez faire du tamponnage, moi, je vous conseille de le tamponner avant de le découper, ce sera plus facile, parce qu'après, c'est un peu galère. Enfin, on peut le faire, mais c'est mieux de le faire. Moi, je vais le faire tout de suite, en fait. Donc, pour ça, je vais utiliser ce set de tampons que j'ai utilisé pour les feuilles. Je ne sais pas si vous le connaissez, le set Very Versailles. Il est juste magnifique. Alors, moi, je n'utilise jamais, je vais dire jamais, peut-être que ça changera un jour, de texte en anglais. Pourquoi? Parce que j'aime pas, en fait, c'est tout. Même Happy Birthday, j'aime pas, c'est joyeux anniversaire. C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, ce tampon-là, ce set de tampons, il est juste splendide. Alors, que ce soit les feuilles ici ou le texte là, c'est pour ces deux choses-là que je l'ai acheté. Je le trouve superbe. Le texte, il est illisible, d'accord? Je vais même pas essayer de le lire, mais vous allez voir que c'est très très joli au niveau du rendu. Alors, donc, moi je vais déjà tamponner mes petits cadres. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Donc pour ça, j'ai décidé d'utiliser de l'encre Douce Suède, la couleur. Alors, c'est encore, je vous le dis, parce que si jamais vous l'avez ou si vous décidiez de l'acheter, la couleur qui est dessus, je trouve qu'elle n'est pas hyper jolie. Vous voyez, ça fait une couleur marron un peu bizarre. Par contre, le rendu est superbe. D'habitude, les couleurs correspondent. Celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une petite différence. Je vais vous montrer, elle fait vraiment marron. Mais par contre, la couleur extérieure, moi, j'aimais pas trop. C'est parce que je l'ai utilisée que j'ai vu ce que ça donnait. Donc, je vous montre, en l'utilisant à l'endroit. Voilà, ça fait vraiment un marron. Vous voyez, regardez le tampon. Hyper joli, même pour faire des fonds de page ou autres, ou des fonds de cartes, c'est juste superbe. Donc, moi, je vais prendre mes petits cadres. Hop. Alors, je vais tamponner pour faire un fond, donc de manière assez... hop. Il n'y a pas de technique particulière, puisque de toute façon, après, je vais tout découper. Voilà. Alors après, vous mettez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout.
Si vous n'avez pas envie d'avoir de l'impression partout, vous pouvez aussi avoir un tampon. Si vous avez un tampon qui fait effet bois, vous pouvez utiliser ça. Enfin, voilà, c'est le tampon que vous souhaitez mettre. Bonjour Dom. Alors, attendez, je regarde juste qui est arrivé, histoire de n'oublier personne. Bonjour Corinne. Oups, des carrés de combien? Ah pardon, oui, c'est des carrés de 7,5 sur 7,5, Laurence. Mais après, ce que je disais, la taille, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de... Bonjour Aude, bonjour. Alors Cécile, combien font les carrés? Oui, 7,5 sur 7,5, je croyais l'avoir dit. Pour le carré intérieur. Alors la dimension du carré intérieur, c'est 4 sur 4, mais vous faites la taille que vous souhaitez en fait. Si vous voulez mettre des photos, il faut l'adapter à vos photos en fait. Ça va dépendre si c'est des photos d'identité, si c'est pour répondre à la plume. Plume de scrap. J'ai mis la mesure des 4, donc 7,5 sur 7,5, je le redis. Nathalie, bonjour Laurent, c'est très joli, j'ai la chance de recevoir la même chose, mais pour y mettre des photos, oui, très joli. Non, 4 sur 4 l'intérieur, j'ai dit Corinne. Mais si vous voulez faire 4,5, vous faites 4,5, il y a vraiment pas de choses imposées. Ce que j'ai dit, je l'ai fait d'après mes découpes en fait, d'après le die que je voulais utiliser. Pour tout vous dire, j'ai découpé les carrés, je trouvais que 7,5 ça faisait bien, je l'ai coupé au massicot. Et puis après, j'ai regardé ce que j'avais comme découpe. J'ai utilisé les formes à coudre. Je sais pas si vous connaissez. Alors, ma boîte de die n'est pas du tout la boîte de Stampin' Up, hein, c'est un emballage. C'est des die en fait, vous avez des carrés, vous avez des ronds, vous avez 4 de chaque en fait. On a carré, rond et ovale. Et il y a 4 tailles à chaque fois, et c'est ce qui vous donne ces petits effets couture. Alors là, on va pas l'avoir sur le cadre, puisque c'est la partie évidée qui va être, je vais vous le montrer, qui va être, oh, je vais y arriver, qui va être marquée, mais c'est pas grave, moi je voulais juste la découpe. Alors, je vais positionner la machine de découpe, la Big Shot, pour celles et ceux qui la connaissent. Hop. Comme vous voyez bien, elle est un peu... Ah bah là, vous voyez tout le bazar sur le bureau, du coup. Donc, je sais qu'on a tout du bazar, mais voilà. Donc, pour découper vos cadres avec la machine de découpe, donc pour celles qui n'en ont pas, je vous ai dit cutter et une règle. Pour les autres, en fait, vous mettez le cadre recto verso, l'un sur l'autre. On va accélérer les choses, en fait. Après, moi, j'ai rien mesuré, hein. J'ai fait ça au feeling, voilà, je positionne mon... Si vous êtes hyper précise et que vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer pour être sûr d'avoir en haut et en bas la même chose, mais à vue d'œil, normalement, ça se fait bien. Et là, je découpe les deux en même temps. Voilà, et normalement, les deux sont découpés. Normalement, les deux sont découpés, bien sûr. Voilà. Je l'ai fait hier, donc ça fonctionne. Hop. Vous voyez, ici, on a le petit effet surpiqué. C'est ça qu'on appelle les formes à coudre. Donc ça, après, on peut les garder pour faire des petites étiquettes ou autre. D'accord? Et là, du coup, j'ai le recto verso de mon cadre. Voilà, et je fais ça sur les 3. Allez, 6 au total, mais 2 par 2. Vous me dites si vous suivez, hein. N'hésitez pas à mettre des petits trucs, des petits smileys, des petites choses. Hop. Voilà. Donc on passe les 3 comme ça à la machine. J'adore faire des petits trucs comme ça pour décorer. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié le truc pas le plus important, mais que je voulais vous dire, c'est qu'en plus, ce petit triptyque, le format vous permet, si on vient avec le ruban, de pouvoir le plier pour le mettre dans une petite enveloppe et changer d'une carte, l'envoyer ou l'envoyer dans une petite carte pour l'offrir. Donc c'est pour ça que j'ai fait des petites décos qui sont pas trop en relief, hein. J'ai mis juste de la petite mousse 3D pour le relief, pour pouvoir le mettre à plat et pouvoir l'envoyer pour faire un petit cadeau. Ça peut être très sympa. Enfin, ça peut pas, c'est très sympa. Après, c'est la personne qui le reçoit. Mais en général, c'est des cadeaux qui font toujours plaisir. Donc oui, ça peut être aussi une bonne idée, par exemple, pour celles qui ont des enfants, pour les grands-parents, surtout avec cette période de confinement où ils voient pas forcément, on voit pas forcément la famille, enfin on voit pas la famille normalement, hein,
sauf si on a la chance d'habiter dans la même maison, mais autrement, il y a un peu de distance quand même. Et c'est vrai que ça peut être un petit cadeau sympa. Voilà. Donc, j'ai mes petits cadres. Ils sont ici. Et maintenant, je vais donc... Alors, attendez, je range parce que sinon je vais être perdue. Hein, je vous rapproche la caméra. Ça va, vous voyez bien? Alors, attendez, il y a des messages. Hop, je regarde juste vos messages. Je suis à vous tout de suite. Hop. Bonjour Karen, bonjour Christine. Alors, Corinne, oui, ça va. Il y a une plaque en plastique avant de mettre le die et une autre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est entre deux plaques en plastique, la Big Shot. On met les deux plaques, il y a une plaque de base et une plaque au-dessus, sur la plateforme. Françoise, pour te répondre. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez prendre, alors pour celles qui prennent du rhodoïde, le rhodoïde, sinon pour les autres, ce que vous voulez mettre au milieu. Moi, le rhodoïde, pareil, je me suis pas embêtée avec les mesures. Hein. J'ai fait mon cadre, il faisait 7,5, j'ai fait 6,5 sur 6,5 pour avoir suffisamment de marge pour pouvoir le coller. D'accord? C'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour vous dire. Alors le rhodoïde, il y a toujours les petites poussières qui s'accrochent partout. Donc on va tamponner en fait, tamponner. Je vérifie que j'oublie rien parce que je suis une pro pour ça. Voilà. On va tamponner donc nos petites décos. Alors pour le tamponnage, hop, attendez, j'arrive. Je me bats avec mon tampon et j'arrive. Alors, sur un des tampons, je voulais utiliser une partie des fleurs du set coquelicot que vous devez connaître. Ces petites fleurs-là, j'adore. Je vais en tamponner une partie, ça se verra dans le petit cadre. Je vais utiliser un petit mot de ce set-là, Ravissant Bouquet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est super joli et il y a surtout des super, j'essaie de vous le montrer, des super petits messages, des petits souhaits trop mignons. J'adore l'écriture. Je vais utiliser le merci par millier. Je sais pas, je suis à fond dans les merci en ce moment. Bon, non, parce que là, j'avais utilisé que votre jardin soit rempli de fleurs du bonheur. Donc, voilà. Non, je vais reprendre celui-là. Que votre jardin soit rempli de fleurs du bonheur, j'aime beaucoup. Je trouve ça très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très sympa. Donc, il est... Non, allez, on va prendre le merci par millier. Hop. Je change en cours de route. Voilà. Et pour le dernier, je vais reprendre la fleur que j'avais mise ici, là. Cette petite fleur-là. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, quand on tamponne avec la Stazone, comme on est sur une surface lisse, pas de panique. Je sais pas s'il y en a parmi vous, il y en a sûrement parmi vous qui l'ont déjà fait. Il faut pas appuyer. Alors, il faut pas, quand vous tamponnez avec un tampon classique, si on vous a, enfin, suivant si vous avez appris ou pas, on peut appuyer. Alors là, je force un peu le trait, mais on appuie un petit peu de chaque côté puis on appuie des fois bien pour que ça marque. Si vous faites ça avec la Stazone, ça va baver en fait. La Stazone, il faut poser et on enlève. Il faut pas s'amuser à appuyer. Si vous frottez, de toute façon, ça va glisser, vous dérapez, vous ratez votre tamponnage. Alors, je dis pas du tout ça pour vous mettre la pression, loin de là. J'en rate aussi, hein, je ne suis pas à l'abri de les rater là. Bonjour Audrey, ça va bien, merci. Alors, Amandine, il est superbe ce set. Alors, je sais pas de quel set tu parles du coup, Amandine, parce que comme j'en ai montré plusieurs, je ne sais plus. C'est peut-être le dernier Ravissant Bouquet. Donc voilà. Donc moi je vous conseille effectivement alors d'utiliser éventuellement le Stampin' Pair, c'est un tapis en mousse dure qui vous permet de réaliser. Quand on tamponne, vous l'avez peut-être appris, si vous êtes sur un plan dur, des fois quand vous tamponnez, votre tamponnage il n'est pas uniforme. C'est-à-dire que par exemple, je vais tamponner ça en me mettant sur une plaque de verre là comme le bureau. Et du coup des fois j'ai des parties qui vont pas être tamponnées. C'est parce que il y a besoin d'un support rigide mais mou en même temps. C'est pour ça que des fois on vous dit mettez-vous tout simplement sur un magazine, sur un journal. Voilà, ce petit tapis il est bien pratique. Moi j'aime beaucoup ce petit tapis, je trouve ça très pratique pour effectuer les tamponnages. Hop, alors une feuille de brouillon pour éviter de tout salir. Et là c'est tout simple en fait. Vous allez alors pour ce tampon-là, qui est grand, je vais pas prendre mon cadre, d'accord? Parce que je vais tamponner et forcément ça débordera de tous les côtés. Donc le cadre centrera directement, je centrerai en fonction du cadre. Par contre, pour le mot,
Je veux quand même qu'il soit assez centré. Alors je peux me dire, bah, je le mets au pif. Dans le bon sens, ce serait mieux. Moi, je vous conseille, quand c'est des petits messages comme ça, vous positionnez à peu près votre cadre sur le rhodoïde. Et puis vous tamponnez, après vous ajusterez pour que ce soit au millimètre. Mais voilà, vous pouvez le fonctionner comme ça. Maintenant, quand c'est un gros tampon comme ça, il est clair que je vais pas aller tamponner à travers, sinon je vais tamponner tout mon cadre. Ça paraît bête, mais je le dis. Ne sait-on jamais, on fait tous et toutes des erreurs. Alors, donc, je regarde juste vos messages, c'est pas raté. Le set coquelicot, oui, il est super beau. Très très joli. Françoise qui dit j'aime bien vos explications. Merci Françoise, c'est très bien. Il est en quelle matière, quoi? De quoi vous me parlez? Je sais plus, j'ai changé de cap, je ne sais plus de quoi on parle. Alors, donc on va déjà tamponner les coquelicots. Donc vous tamponnez comme à l'habitude. Hein. J'aime beaucoup parce que ça sent l'amande en fait. Ça sent comme les colles pour celles qui connaissaient les petites colles en peau à Cléopâtre. Je dis pour celles qui connaissaient parce qu'à l'info on m'a dit que c'était un truc de vieux, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc, mais non, mais c'est vrai que maintenant il n'y a plus ces petites colles, je crois que ça n'existe plus. Mais j'aime beaucoup l'odeur de la stazone. Donc là, bah, je le mets, voilà, hop, on le positionne et on l'enlève. Et il faut absolument pas, effectivement, si j'appuie trop sur le papier comme c'est poreux, sur le papier c'est moins grave. Là-dessus, vous le sentez, ça glisse. Et quand ça glisse, votre truc il est tout baveux. Donc vous voyez, plutôt bien réussi. Je suis assez fière de moi. Voilà. Donc je le laisse sécher un petit peu. Je me fais souvent des compliments à moi-même. C'est comme ça. C'est pas du tout prétentieux, loin de là. C'est pour rigoler. Je le dis parce qu'on se connaît pas suffisamment. Donc après, vous allez vous dire que je suis très fière de moi. C'est pas du tout le cas. C'est juste que ça me fait rire en fait. Là, c'est pareil. Celui-là, comme il va déborder, bah, je sais à peu près que je veux que la fleur soit là. Voilà, ça me suffit pour pouvoir tamponner. J'ai pas besoin de mesurer au millimètre près. Mais après, c'est vous qui verrez quand vous le faites. Si vous vous dites bah non, moi je veux que ce soit nickel, bah vous pouvez vous faire un cadre en papier pour vous positionner correctement. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Après il y a aussi la possibilité de prendre un morceau de rhodoïde plus grand dès le départ. Je fais mon tamponnage et puis après bah, j'adapte, je découpe le rhodoïde en fonction de l'endroit où sera mon tamponnage et du morceau dont j'aurai besoin. Ça c'est chacun avise. Vous voyez, il faut vraiment le poser et l'enlever. Sinon ça va baver. Voilà, on dit jamais 203, donc le troisième, je devrais y arriver. Normalement, c'est ça. Alors, c'est le texte. Le texte, en général, c'est là que j'arrive pas. Mais bon, nous verrons. Hop. Donc là, par contre, je vais mettre effectivement le cadre. Voilà, j'ancre mon tampon. Alors. Voilà, celui-là, je l'ai raté. Vous voyez ce qu'il fait? Il est tout baveux. Je savais bien que j'allais en rater un. Donc, je vous ai dit 6,5 sur 6,5 le rhodoïde. Hop. On va redécouper un petit morceau. Alors, des fois, vous pouvez en faire 3 ou 4 d'affilée, hein, et que ça marche pas. Hein. Ça dépend des moments. Mais je vous le dis, il faut pas s'arrêter au premier. Hein. C'est comme tout, de toute façon, en scrap et comme dans beaucoup d'activités, faut persévérer un petit peu. Puis des fois, on y arrive tous tout de suite. Ça dépend de plein de choses. Pareil, si vous avez un tampon qui est trop mou, alors je sais pas comment vous expliquer, mais le caoutchouc est trop mou, et ben ça marche pas en fait. Ça va baver à chaque fois. Bon, allez. Bon, il a décidé de pas. Je sais pas pourquoi il fait ça. Attendez. On va y arriver. Du coup, je vais pas le découper tout de suite. Ça m'énerve. Pourquoi il veut pas? C'est pour vous montrer que. Je vais retirer peut-être la mousse. Des fois, il y a des trucs bizarres. Bon, écoutez, il va rester comme ça pour celui-là, hein, parce que je vais pas le refaire pendant tout le truc. Hop, les ciseaux.
En séchant, il va devenir beau, je pense. Non, je dis n'importe quoi. Non, mais je pense que ça va aller. Attendez. Hop là. Donc, que je coupe pas trop court, ce serait dommage aussi. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, j'ai des tampons partout, je ne sais plus où donner de la tête. Hop là. Alors, je reviens, je suis là, je regarde vos commentaires vite fait. Je vois qu'il y a plein de messages, alors du coup, le tapis. C'est de la mousse, Françoise, le tapis. C'est de la mousse rigide, ça s'appelle le Stamping Perse. Alors, on trouve encore de la colle... Ah, on en trouve encore, d'accord, merci Natacha. Ok, bon, ça va, alors ça me rassure. Les odeurs de craie et colle, j'adore. Oui, oui, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime pas trop, ça me rappelle l'école, hein, mais c'est juste un souvenir d'enfance, en fait, la colle, Karen. J'en ai pour le cartonnage, ok. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, Céline, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Vous trouvez où le rhodoïde? On en vend chez Stampin' Up, ça s'appelle du papier fenêtre, Candice. On peut effacer un produit quand on rate. On peut pas effacer avec un produit. Non, on peut pas effacer. J'ai jamais essayé en même temps d'effacer, mais je pense pas qu'on puisse effacer. Hein. Peut-être. Vous voulez que j'essaye? On peut essayer, hein, comme ça on saura si ça fonctionne. J'ai jamais essayé, mais je suis pas certaine à le rhodoïde. Le problème, c'est que c'est assez fragile, hein, donc regardez, on va tester en direct. Le truc, c'est que le rhodoïde, dès qu'il y a une tache dessus, pour le récupérer, alors ça s'efface. Ah si, ça s'efface, vous avez raison. Bon bah voilà, bah écoutez, nous avons deviné. Alors après, le truc, c'est que voilà, ça reste gras. Et que le rhodoïde, mais oui, c'est possible de l'effacer. Mais je pense qu'après, il faut bien le sécher, hein, parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez quelque chose, ça reste un peu... Mais bon, ça peut permettre de sauver, effectivement, bah voilà. J'aurais même pas pensé à l'effacer. Je pense qu'il faut pas attendre qu'il sèche, mais effectivement, ça fonctionne. Donc nous avons une astuce supplémentaire. Donc, une fois qu'on est là, revenons à nos... Il va falloir coller vos petits morceaux de rhodoïde imprimés dans vos cadres. Alors pour ça, moi je vous conseille vous prenez vos cadres, donc là ils vont être positionnés dans ce sens-là. Vous retournez, donc mettez-les bien dans le bon sens, et vous prenez du scotch. Je vous dis ça et je le mets à l'envers. Non, c'est bon dans le bon sens. Vous prenez du scotch double face. Là, pour le coup, pour positionner le rhodoïde, je vous conseille de prendre du double face et non pas de la colle. La colle fonctionne, vous verrez, on l'utilisera après. Le truc, c'est que pour positionner, il faut que la colle soit sèche. Bonjour Nathalie, il faut que la colle soit sèche et le temps de positionner l'autre cadre, le ruban et tout, si vous bougez, vous allez tacher votre rhodoïde et là, par contre, il n'y a rien qui l'enlève. Je vous promets, les taches de colle, c'est terminé, vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc, moi, je vous conseille pour positionner le rhodoïde de coller des bandes de scotch double face. Alors vous pouvez même pas faire comme moi, mais aller jusqu'au bout, puisque ça va vous servir aussi à positionner votre ruban. Attendez, je suis en train de... Oui, voilà, c'est ça. Là. Voilà, donc vous positionnez votre scotch double face. Je vais le couper en bas parce que j'ai un peu débordé. Alors moi je le déchire un peu à l'arrache à la main, hein, parce qu'il se déchire à la main, c'est pratique. En même temps, c'est une face qui se voit pas, donc c'est pas grave si vous faites pas une coupure nette. Après, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser les ciseaux. Ça c'est pareil, hein. Vous faites, je suis pas là pour vérifier ce que vous faites, hein. Chacun fait comme il le souhaite. Hop. Voilà. Une fois que vous êtes là, donc là je vais en remettre un petit bout parce que bien sûr j'ai pas été très généreuse. Et ben vous allez prendre vos petits cadres, vous retirez votre double face. Donc une petite astuce pour le double face, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a peut-être qui n'ont pas le problème, qu'on ait des ongles ou pas, des fois pour retirer, pour décoller la pellicule du double face, ça ne s'en va pas. Si ça vous parle, des fois c'est très agaçant, on peut passer un moment à réussir à l'enlever. Bonjour Isabelle. Pour ça, en fait, il vous suffit de bien appuyer
c'est que des fois il est mal collé. Vous appuyez bien pour coller le bout et normalement ensuite il s'en va tout seul. D'accord? Donc pas comme là, parce que là bien sûr je vous le dis et ça marche pas. Si voilà, hop. C'est que des fois, voilà, des fois en fait on va décoller les deux épaisseurs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'enlever. Ou sinon vous utilisez un petit outil, une petite spatule, un petit truc pour l'enlever. Mais celui de, suivant les marques de double face, en tout cas celui de Stampin' Up, il se décolle quand même relativement bien. D'accord? Donc là, je vous ai montré de mettre les cadres tous dans le même sens pour pas vous tromper. Bien sûr, j'ai tout bougé. Donc c'est pas grave parce que je vais les positionner, je vais les reprendre en main pour les positionner, pour mettre le rhodoïde dedans. Donc ici, je prends mon petit cadre. Moi, je vous conseille de le poser. Comme ça. Et là, je regarde à peu près où je veux être. Et puis, je pose mon cadre. Voilà. Ça va? N'hésitez pas à crier si ça va pas. Hein. Hop. Vous pouvez crier, je vous entendrai pas, mais... Donc pareil, je regarde où je veux le positionner. Hop. Et le dernier... Oh, ça va aller, hein, c'est pas... Le dernier. Voilà. Donc une fois qu'ils sont positionnés, vous allez, alors vous choisissez l'ordre dans lequel vous souhaitez les mettre. Je vais le faire en diagonale, ce sera plus simple. Allez, on va mettre comme ça. Donc moi, je vais mettre celui-là en dernier, en bas. Alors, l'intérêt du papier quadrillé, vous pouvez prendre n'importe quel papier quadrillé, sinon vous prenez un repère quel qu'il soit, ça vous permet de les mettre à égale distance. Donc là, moi, j'ai mis à peu près 1 cm entre chaque, mais ça, c'est vous qui voyez, si vous voulez mettre du plus loin. Je vais même mettre 1,5 cm, vous voyez. Hop. Ensuite, vous allez prendre votre ruban. Alors, le ruban, c'est pareil, vous prenez celui que vous voulez. Attendez, il y a des commentaires, je vérifie juste si vous ne posez pas des questions. Je prends l'outil touche à tout. Oui, c'est possible de prendre l'outil touche à tout, un petit outil métallique pour retirer le double face. Alors, du coup, vous avez... Qu'est-ce que je devais faire? Le ruban. Alors moi, j'ai pris ce ruban-là, qui est le ruban de la collection Magnolia, que je trouve très joli, en fait, qui est couleur lin et blanc. Je trouve que ça va bien, ça va un peu avec tout. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une grande longueur de ruban, mais alors là, moi, c'est juste pas possible parce que j'ai l'impression d'en gâcher, puis ça va vous faire de l'épaisseur dans le cadre et il n'y a aucun intérêt. Vous prenez des petits morceaux et en fait, vous allez coller un petit bout là, et on fera la tâche du haut. Mais ici, moi, j'ai pris que des petits bouts de ruban, en fait, que j'ai collé. Ça sert à rien de mettre une grande épaisseur. Ça va vous faire une grande longueur. Ça va vous faire une épaisseur dans le cadre. Et en plus, le ruban, il sert à rien. Vous le gâchez pour rien. Donc voilà. Voilà. Moi, je vous conseille ça. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc normalement, quand vous avez bien fait, comme je vous avais dit, et pas comme moi j'ai fait, vous avez laissé du double face dépasser de chaque côté, ce qui vous permet de fixer votre... Alors pareil, hein, le ruban, vous le mettez à la distance que vous voulez. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de mesure en fait. D'accord? Si vous voulez le mettre à 1 cm du bord, vous le mettez à 1 cm du bord. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un seul ruban. Hein, il est possible de mettre un seul ruban au milieu. Ça, c'est vous qui choisissez. Après, moi, sur les créations en papier comme ça, enfin en papier cartonné, je préfère mettre 2 rubans. Je trouve que c'est plus équilibré. Un seul, faut être pile poil au milieu pour que ça tombe nickel. Mais pourquoi pas? Hein, c'est possible. Ça peut être aussi un ruban plus large et on n'en met qu'un seul. Ça, c'est vous qui allez choisir. Donc voilà, hop. Vous voyez, comme moi je vous ai dit de mettre du double face, j'en ai pas mis assez. Alors c'est pas grave, je vais prendre, pour que ce soit plus rapide, je vais prendre juste un petit point de colle, hop, pour le positionner. Hop. Bien sûr, je fais tout bouger. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Je trouve que ça change des cartes, ça change entre les cartes et les boîtes que je vous ai fait faire. J'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus qui change en fait, d'un peu plus rien du tout, qui change.
C'est ça que je cherchais. Je vais remettre un petit bout de double face, ça va être plus simple. Hop. Voilà, donc vous positionnez vos petits morceaux de... Vous voyez, là je l'ai mis un peu trop près du bord. Je l'ai mis trop près et j'ai pas mis assez de double face. Donc le double face, mettez-le bien sur toute la longueur parce que sinon après vous êtes embêté pour coller votre ruban. Enfin embêté, c'est un bien grand mot, mais on perd du temps. Après on peut mettre vraiment du ruban sur toute la longueur. Hein. Moi c'est juste parce que je trouve ça dommage de le gâcher. Voilà, je trouve que c'est gâché, je trouve que ça fait de l'épaisseur supplémentaire qui sert pas à grand chose en fait. Donc voilà, pareil ici, hop, hop. Voilà, et pour le haut, on y vient. Hop, hop, hop. J'arrive. Pour le haut, en fait, alors moi j'ai juste pris une longueur comme ça, j'ai collé ici, et hop, j'ai fait... Attendez, je vais y arriver. Attendez, parce qu'il y a plein de... J'ai mis plein de papier partout. C'est pas possible comment je travaille. Voilà, j'ai collé comme ça, et comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous le refaire, en vrai. Voilà, j'ai remis pareil sur le côté ici, et ensuite, juste de l'autre côté là. Il n'y a rien de compliqué. Après, la longueur, c'est vous qui voyez. Hein. D'accord. On pourrait mettre aussi une toute petite cordelette. On peut faire comme vraiment comme vous le sentez. Hein. Bon, j'espère qu'après, il y aura plein de petites créations que je vais voir vos réalisations à toutes. Même si c'est avec des photos, même si c'est... parce que c'est vraiment, je le redis à chaque fois, je me répète, mais c'est vraiment hyper sympa après de voir les créations de tout le monde et les interprétations de chacune. Moi, j'adore. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, et maintenant, on va prendre les versos de nos cadres et on va venir coller directement les versos des cadres. Il n'y a rien de difficile. J'espère que ça va au niveau des explications. Alors, il y a plein de... Alors, attendez. Peut-on coloriser les coquelicots? Si oui, avec quoi? Alors, vous devez pouvoir les coloriser avec des feutres à alcool, mais moi, je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait, en fait. Mais vous pouvez les coloriser, oui, normalement, avec les feutres à alcool. Après, il faut voir les couleurs qui rendent le mieux. Et pareil, ce que je dis montrer au début, il y a un sens dans le ruban. Alors non, la particularité du ruban chez Stampin' Up, vous avez certains rubans où il y a des sens, mais souvent c'est qu'ils sont identiques des deux côtés. Donc vous les mettez dans le sens que vous souhaitez. Avec des cadres ovales, comment tu fais pour le ruban? Je sais pas, je me suis pas posé la question. Un ruban central en fait. Juste un ruban au centre des formes ovales. Je le ferai comme ça en tout cas. Alors, il y a un sens, attendez, j'ai tout mélangé du coup. C'est super beau, dit Céline, merci. Tic, tic, tic. Super original, très bien, je suis contente que ça vous plaît. 100 personnes qui regardent, c'est génial. Oui, j'ai vu qu'il y avait plein de monde, je suis trop contente. C'est très très bien. Est-ce qu'avec des feutres à alcool, il est possible de coloriser les pétales des coquelicots? Sûrement. Si vous me laissez 2 minutes, j'irai chercher un feutre à alcool avant la fin si j'y pense et j'essaierai de vous montrer. D'accord? Sinon, essayez, vous me dites si ça marche. Les explications sont très bien, dit Christine. Merci, je suis contente que ça vous plaise. Donc là, on va coller, hop, l'arrière. Alors pour coller, vous pouvez, écoutez, je vais chercher feutre à alcool tout de suite, je reviens parce que j'ai oublié ma colle. Donc je suis à côté, j'arrive et je prends tout en même temps. Hop. Je suis là. J'oublie toujours un truc. Il faut toujours que j'oublie un truc. Alors, je vais prendre l'eurodoïde que j'avais raté, là, le morceau que j'avais raté, on va voir. Mais normalement, oui, la colorisation, voilà. C'est possible. Avec le... Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez absolument rien. Je suis en train de vous montrer un truc dans le vide. Hop. Voilà.
en fonction des couleurs que vous avez, vous pouvez le coloriser. Mais vous voyez, hein, là c'est rose rococo, c'est une couleur qui est assez flashy, il faut peut-être passer plusieurs... je suis pas une pro des feutres à alcool, hein, mais vous pouvez coloriser en tout cas au feutre à alcool, oui ça fonctionne. Hop. Donc, je vous disais, on va coller l'arrière de nos petits cadres du coup. Alors, dites-moi si on ne colle pas sur les côtés, on peut glisser une petite photo. Oui, c'est possible aussi, Cécile, après il faut voir si ça tient. Il faut voir si ça tient, si elle glisse pas, mais oui, c'est possible de glisser une photo, tout à fait. Ça me branchait pas au début, dit Christiane. Je trouve ça pas mal, pourtant ça vous branchait pas. Ok. Excusez-moi, hein, je lis en même temps vos commentaires pour essayer de... Trop contente, je peux enfin suivre sans coupure, dit Véronique. Bon, bah, je suis ravie s'il n'y a pas de coupure. Donc, voilà. Donc là, on va coller nos petits cadres à l'arrière, donc avec de la colle, la colle verte. Hein. Enfin, je dis la colle verte parce que l'emballage est vert. Bon, alors, comme dame, ma colle va me faire des misères aussi. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Donc pareil, la colle, vous en mettez, mais sans en mettre, faut en mettre bien au bord, mais sans en mettre en excès pour éviter que ça bave sur votre... Vous voyez ce que je fais ou je suis en dehors du cadre? Je vois même pas. Voilà, et je positionne. Alors moi, je décore pas l'arrière du cadre, hein, j'en vois pas du tout l'intérêt. Après, si vous avez envie de décorer l'arrière du cadre, c'est pareil. On pourrait décorer l'arrière si, par exemple, c'était quelque chose qu'on suspendait, je sais pas... si par exemple on a une verrière chez soi qui sépare une pièce et puis qu'on suspend on fait une petite suspension pour mettre sur la vitre. Dans ce cas-là, effectivement, il faudrait décorer aussi l'arrière du cadre, faire un recto verso en fait. Mais dans ce cas-là, il faudrait pas mettre de texte parce que le texte à l'arrière, du coup, on a un peu l'impression de pas pouvoir on peut pas le lire. Mais c'est possible à faire. Avec des photos, ce serait possible à faire aussi en mettant des photos de chaque côté, en fait, recto verso. En fait, on peut le décliner à l'infini, ce petit triptyque. Après, vous pouvez mettre plus de cadres aussi, enfin, plein de choses. Hop. Donc voilà, le but c'est de bien les superposer ensemble, de ne pas les décaler comme je suis en train de le faire. Je vous parle, et du coup, je fais des bêtises. Voilà. Et le dernier. Bien ici. Voilà. Donc, vous collez bien. Et voilà. Voilà ce que ça donne vu de devant. Alors, ensuite, je vais juste refermer ma colle. Pour le décorer, moi j'ai utilisé la fleur de coquelicot, toujours de ce set-là, celle-là, que j'ai tamponnée sur du papier. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Je l'ai préparé d'avance, hein, sur du papier miroitant. Je ne sais pas où je l'ai mis, parce que je les ai colorisés avec les... Oh, c'est pas vrai, je l'ai perdu. Bon, bah, sinon je le ferai pas en direct. Hein. Je les ai colorisés, excusez-moi, je cherche. Non mais j'ai pas beaucoup de trucs sur mon bureau et j'ai réussi à le perdre. Je les ai colorisés avec les crayons aquarellables. Oh, je vais y arriver. Les crayons aquarellables de Stampin' Up. Et puis ensuite, j'ai utilisé l'Aqua Painter, le feutre avec le pinceau à eau. Du coup, ça m'a donné. Après, je les ai découpés avec la découpe. Ça m'embête parce que je les avais préparés. Ah, il est là. Excusez-moi. Je suis à vous tout de suite. Hop, ils se sont sauvés. Voilà. J'avais du coup tamponné les deux pour que ce soit bien sec. J'ai encore un petit peu de temps, je vais vous montrer. Et du coup, j'ai utilisé les crayons aquarellables. Alors, la colorisation, c'est vraiment un truc que je n'aimais pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, pour moi, le coloriage, c'est quand j'étais petite. Hein. C'est un petit peu quand j'ai commencé le scrap, c'était un peu ça. Je trouvais ça très joli, hein, ce qui était colorisé. Mais je me disais, je suis pas capable, je sais pas dessiner. Il n'y a même pas besoin de savoir dessiner, en fait. Encore un live trop sympa. Oh, merci Nathalie, c'est très gentil. C'est plus joli de décorer le dos, ça fait plus soigné. Oui, éventuellement. Après, moi je sais que ça va être contre un mur, donc en fait j'ai aucun intérêt à décorer le dos, mais après vous pouvez le faire, effectivement. Nous sommes beaucoup à dire hop toutes les 2 minutes. Bah voilà. Ça, alors je suis pas toute seule.
N'est-ce pas Karen qui est en train de rigoler parce que je dis hop 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 tout le temps. Donc, du coup, les feutres, les crayons, je veux absolument que ce soit des feutres, hein. Les crayons aquarellables Stampin' Up, bah ils sont dans les mêmes gammes de couleurs que les encreurs et que les papiers. C'est ce qui est bien, c'est que tout est coordonné. Et en fait, alors je sais pas si vous connaissez le principe de l'aquarelle, s'il y en a qu'en font. Vous colorisez en fait, je vais pas dire grossièrement, après vous appuyez plus ou moins, c'est en fonction de la teinte que vous souhaitez donner. Là, je vous fais pas un live sur la colorisation, donc je le fais assez rapidement. C'était pour le faire avec vous en direct. Et en fait, là, j'ai utilisé au niveau des couleurs, j'ai utilisé... Attendez, c'est pas écrit en français, alors je suis perdue. Fruits des bois et melon mambo. Voilà. Il y a des couleurs, je connais les noms en français, voilà. Donc moi, je le fais après, je fais ça comme ça. Après, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais j'utilise, par contre, je vous l'avais dit, hein, c'est le papier miroitant. C'est le papier qui est un petit peu brillant de chez Stampin' Up, qui a des petites paillettes incrustées. Pourquoi on utilise celui-là? Bah parce qu'avec l'eau, il se comporte beaucoup mieux que le papier basique murmure blanc, qui lui n'aime pas trop, hein. Le papier murmure blanc, on va pouvoir utiliser les crayons aquarellables dessus sans aucun problème. Par contre, quand vous allez mettre l'eau, c'est vraiment par petites touches parce que vous pouvez pas faire un fond à base d'aquarelle avec le papier murmure blanc. Donc c'est avec le papier blanc miroitant. Je sais pas si vous allez le voir là sur le. J'ai pas mis toute la lumière. Attendez. Est-ce que c'est mieux avec ça? Ah bah voilà, c'était peut-être mieux comme ça. Bah je suis désolée. Je viens de me rendre compte. Voilà. Il est un petit peu. Bah, on voit en fait. Il est brillant. Il est un peu plus épais que le papier classique. Ensuite, une fois que vous avez votre pinceau, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la réserve d'eau, hein. Il faut juste qu'elle soit humide, le pinceau, et vous allez venir en fait déposer un petit peu d'eau et fondre votre couleur. Je sais pas si vous voyez rien du tout en fait. Attendez. Hop hop hop. On va le rapprocher. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Vous voyez comme ça? Vous voyez, ça fait fondre la couleur en fait. Donc on commence toujours par le plus foncé. Et après, alors soit je veux pas mélanger les couleurs, et dans ce cas-là, je prends un petit sopalin, ou moi en règle générale, je l'essuie sur ma main. Alors après, j'ai plein de traits de couleurs partout, mais bon, ça part. Et ensuite, on va venir, vous voyez, les traits de, je sais pas si vous voyez bien, les traits de crayon disparaissent. C'est le principe du crayon aquarellable. Attendez, je vais régler le zoom. Hop, je le règle jamais dans le bon sens. Hop. Vous voyez bien? Donc les traits de crayon, ils disparaissent. Et après, une fois que c'est sec, on peut remettre du crayon à certains endroits si on le souhaite, si on estime que c'est pas assez, assez coloré, qu'on veut plus de contraste, vous pouvez rajouter. Voilà. Mais c'est vraiment une technique qui a un joli rendu et qui est totalement différente, effectivement, du simple crayon de couleur. Voilà. Bon, là, je l'ai fait rapidement, hein. D'accord, vous pouvez le fondre encore plus. Donc, du coup, moi, j'avais fait 2 coquelicots que j'avais positionnés sur mon... Voilà, c'était pour vous montrer le résultat, ça donne ça. Voilà. Sur mon petit cadre, le cadre de départ, attendez, je vais remonter la caméra et je vais remettre là, le bazar qu'il y a. D'habitude, j'essaye de ranger au fur et à mesure, mais alors là, hop, là, je pense que c'est net. Faut juste que je retrouve comment je remets la caméra. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Donc, c'est un peu bizarre comme ça, non? Non, ça va. J'ai un peu honte, il y a trop de bazar. Donc, voilà. Je les ai collés, en fait, sur de la mousse 3D, là, les Stampin' Dimensional, je sais pas si vous voyez, pour donner un petit effet de relief sur mon cadre. Ici, j'avais mis un petit papillon. C'est le petit papillon que j'avais utilisé dans le projet de la dernière fois que j'avais rebossé. Il m'en restait un, donc je l'avais mis. Et puis là, pareil, j'ai remis un coquelicot. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre des fleurs, des oiseaux, voilà, tout ce que vous voulez, hein, d'accord, des cœurs, vous pouvez remettre des nœuds, vous pouvez mettre, c'est vraiment, vous allez agrémenter comme vous le souhaitez et comme vous le sentez surtout. D'accord, en fonction du goût de chacune et de chacun. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que le live vous a plu. Alors, je regarde vos derniers commentaires et puis je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Euh,
Alors, Chris, Elisabeth qui dit: «Je travaille en même temps, tu peux papoter, cela ne me gêne pas pour rattraper». Oui, alors par contre le live se termine là, donc du coup, après ce sera forcément le replay. La référence de la découpe pour la fleur. La découpe pour la fleur. Quelle fleur? Le coquelicot? Je vous mets la référence après en fait, c'est le set coquelicot, je vous mets la référence après, Cécile. C'est super mignon. Merci. Parfait. Alors, je retourne la caméra pour vous dire, et puis je vous tout de suite. Hop, me revoilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, du coup, et que vous allez faire plein de petits cadres et inonder des petits cadres. Non, je rigole. Mais ça me fait plaisir, hein. Vous savez, quand vous partagez, c'est vraiment hyper agréable. Même des fois, je reçois il y a des personnes qui font mes créations et mes réalisations plusieurs semaines après, plusieurs mois après, ça me fait hyper plaisir. Donc, n'hésitez pas à poster ou à me les envoyer en privé comme vous voulez. Mais je trouve ça très sympa de voir les interprétations de chacun et chacune. Donc, je vous souhaite il est quelle heure? 4 heures. Une bonne fin de journée, un bon dimanche, un bon lundi de Pâques pour celles et ceux qui ne travaillent pas demain. Et puis ceux qui travaillent, ben, bon courage. Et puis je vous dis mardi soir pour le prochain live. Bonne après-midi. Bye bye.